familiarité conduit à la rébellion et la rébellion, c'est très grave. La rébellion, c'est très grave. Alors la rébellion, je vais quand même m'arrêter là-dessus parce que, chrétiens rebelles, s'il te plaît, attention. Amen. Et aujourd'hui, on masque parfois la rébellion derrière, on va dire quoi? On dit parfois derrière la démocratie, la liberté d'expression. Mais quelquefois, nous avons des actions, des attitudes. Parfois, ce n'est même pas des paroles. Parfois, c'est juste des attitudes qui reflètent un esprit de rébellion. Et la rébellion, le drame avec la rébellion, c'est que les personnes rebelles n'aiment pas chuter seul. C'est-à-dire que toi, tu as une graine de rébellion à l'image du diable qui était le premier. Mais tu ne gardes pas ça pour toi. Les personnes rebelles polluent toujours en fait. C'est-à-dire que le venin de la rébellion, sa particularité, c'est qu'il aime à être distille. Amen. Comme le diable en fait. C'est vrai que quand il s'est rebellé, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers d'anges. Mais c'est comme ça en fait. Et les personnes qui se rebellent, en général, conduisent dans leur chute d'autres personnes. C'est pour ça que si tu détectes en toi-même cette graine, ce n'est pas une fatalité, ça peut être ôté, mais il faut vraiment que tu sois responsable et il faut que tu sois honnête vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit que nous nous repentons. Amen. Parce que Dieu est fidèle pour pardonner tout genre de péché. Alléluia. Il faut juste que nous puissions nous renouveler. Et si toi, tu vois cette graine chez ton frère, chez ta soeur, ne la laisse pas. Amen. Et surtout, ne te laisse pas embarquer. Ne te laisse pas embarquer.